Mes très chers compatriotes, le président Paul Biya est le spécimen de nos martyrs nationalistes qui ont versé de leur sang pour notre indépendance et notre réunification. Il est le choix divin parce que Dieu avait su que le Cameroun est trop convoité par les prédateurs. Il fallait un Paul Biya pour faire face à tous ces caprices et à déjouer leur sale besogne. Vous devez savoir, mes très chers compatriotes, les potentiels chefs d'État de notre pays furent Eboa Samuel et Aïssim Vondo. Si Paul Biya a été choisi, c'est en souvenir de la prophétie de l'évêque de mon église catholique, le juif d'Afrique, Albin Bourmou, qui avait dit « Nous aurons un coup d'état spirituel, les ânes vont agir ». Nous l'avons vécu le 4 novembre 1982. Alors, maintenant, mes très chers compatriotes, Maman Chantal, la plus jeune matriarche de l'Afrique noire, est devenue Aaron, comme avait été à la période de Moïse, lors de la libération d'Israël. Le peuple juif, dans la gueule du roi Pharaon, ceux-là même qui ont tué le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, ces bandits, ces prédateurs, ces déstabilisateurs ont pu tuer Kadhafi, le fils d'Ismaël. Ils ne pourront pas tuer Paul Biya, le fils d'Isaac, car l'alliance de Dieu est sur Isaac. C'est là où Dieu avait posé son alliance, qui a été choisie par les bons anges de Dieu, selon la prophétie, comme je vous disais, de l'Albin Bourmou, de mon église catholique romaine. Ces pauvres francs-maçons veulent conquérir le pouvoir par le sang. Leurs intentions sont focalisées à détruire ou fragiliser le premier parti démocratique, le RDPC, fondé par le choix de Dieu, Paul Biya. Il oublie que notre parti, le RDPC, est devenu l'âme immortelle, avec le sang qui se dessine à l'horizon, malgré le sang qui se dessine à l'horizon. Personne ne peut défier la volonté de Dieu. La parole de l'Italien n'exclut pas que le Vatican est un État dans un État d'Italie. Je résume à ma qualité de politologue spirituel, ils veulent dire aux Français qu'ils ont aussi envie de sauver l'Afrique. J'avoue que le jardin d'Éden se trouve en Afrique. L'année 2019 est une année de libération. Vous voyez la naissance du président Paul Biya le 13 février 1933, n'est-ce pas? Et le 13 février de 2019, nous aurons l'élection dans notre pays voisin, le Nigeria. Ça vous dit quelque chose de notre continent. Cette soumission a trop duré. Aujourd'hui, la récréation est terminée. Plus jamais ça. Nos chefs d'État sont devenus indociles à leurs caprices de déstabilisation. Nous pouvons gérer nous-mêmes nos problèmes, car l'élève peut dépasser le maître. C'est pour cette raison que j'en disais que le président Paul Biya est le meilleur élève de François Mitterrand, le créateur du Parti socialiste en France. Nous avons appris tout. L'arrestation du corbeau et les renards. Mon cardinal naturel est en premier, il les connaît tous. Mes très chers compatriotes, un qu'il connaît, un que l'on connaît, vaut mieux que 10 qu'on cherche à connaître. Je connais Paul Biya depuis 1961 à l'aumônerie catholique de Neubel-Congo, je le connais. La vérité crue du patriarche politologue spirituel, le soutien inconditionnel de Paul Biya. Suite. Ne soyons pas derrière comme la fesse. L'Afrique se sous-estime alors que nous sommes la première civilisation.
Nous venions de voir notre sœur, la ministre Célestine Kelcha Cortés, qui nous montre son nationalisme quand elle fut maire de Banganté. À sa qualité de ministre, elle aimerait que Yaoundé soit propre, que toutes nos villes soient propres, même s'il y a des contestateurs, des antipatriotes, les sorciers ambulants. Mon champion, toute catégorie, son excellent Paul Biya, compte beaucoup sur nos jeunes, surtout les sexes faibles, la mère de l'humanité, parce que elle connaît la valeur de l'être humain, qui nous porte dans leur ventre. Mais ne vous précipitez pas. Il faudrait que vous soyez mature, car il vous protège. Il ne voudrait pas que les prédateurs s'en prennent à vous, car qui fait très vite fait deux fois. Vous n'êtes pas le fer de lance, comme les politiciens disent, car le fer se roule, et quand il est envahi de rouille, il se casse. Vous êtes nos dignes successeurs dans vos mérites, dans vos compétences. Personne ne sera de trop. Ne suivez pas la voie éphémère comme certains. Je ne cite pas les contemporains, ils se connaissent. Cette voie est satanique. Elle est la plus facile, mais très très dangereuse. Le président Paul Biya ne voudrait pas que nous quémandions notre paix, car la liberté n'a pas de prix.